il aille voir sa tante et chère épouse. Voilà. Voilà. Mais, donc, il va là-bas et tranquille. Il passe de bons temps avec sa femme. Et puis, il revient. Va se ressourcer. Il va en hibernation. Donc, le régime de Ouattara dit non. Pourquoi Walina Koulibaly va au Burkina Faso? Ah, que je ne veux pas rigoler. Donc, quand Walina, son dernier voyage de retour du Burkina Faso, Walina est arrêté. Comment tu vas mis? Walina est arrêté. Il est arrêté. Et qu'est-ce qu'ils font? Et comment le procédé, c'est quoi? Ils débarquent chez lui aux environs de 4 heures du matin. Ils fracassent la porte, ils fracassent tout. Les encagoulés et tout ça. Ils fracassent la porte. On l'enlève comme... C'est-à-dire qu'ils viennent avec des armes de guerre. Ils viennent en filature. Des véhicules 4x4. Encagoulés. Avec des cagoules comme des braqueurs. Comme des braqueurs de fourgons. Ici en France, on les voit ici là. Ou bien dans les pays là. Les braqueurs de fourgons là. C'est comme ça qu'ils viennent. Et donc, ils sont venus chez Walina Koulibaly. Fracasser la porte. L'arrêter lui et son frère. Ils ont été envoyés à la DST. Walina Koulibaly a été torturé. Voilà pourquoi je n'ai aucun respect. Je n'ai aucun respect pour ce procureur. Parce que la torture que Walina a subi là, Kader, comment tu vois, Béni Kader, la torture que Walina a subi là, j'en suis témoin. Nous avons sauvé beaucoup de vies, de personnes qui ont été torturées par le régime barbare, brutal et sauvage de M. Ouattara. Voilà pourquoi je suis fier de mon combat. Et je ne trie pas quand je soutiens une personne qui est dans les geôles de ce régime. Oui, la torture physique, morale. Walina a été battu comme une bête, n'est-ce pas, de foire, une bête de scène. Il a été battu comme une ânesse qui porte, comment on appelle ça même, un loup, comment on dirait, des bagages. Et donc, le maître, voyant que l'âne ne va pas vite, il commence à fouetter l'âne, alors que l'âne aussi est fatigué. Walina a été torturé, privé de sommeil. Il était assis sur une chaise comme la mienne, les chaises en bois. Il avait seulement que son Bermuda. C'est-à-dire qu'il était totalement nu. Il avait seulement une petite culotte pour cacher sa nudité. Frappé, privé de sommeil pendant près de 1 mois. Il a perdu pratiquement 15 kilos à la DST. J'ai été alerté de façon grave que les barbouzes, je le dis encore une fois depuis, parce que c'est eux qui étaient à la manœuvre. Parce qu'il y en a qui travaillent. Le problème, c'est quoi? Il y a des personnes qui travaillent pour les cadres du RADP. Ils ne se salissent pas les mains. Hein. Comme Téné vraiment Ouattara que vous voyez là. Il ne se salissent pas la main. Il y a des personnes, il y a des bras séculiers. Comme comme les Zigueï, comme les Tito, comme les Amoudé. Non. Il n'a pas fait de la talakou pour M. Guillaume Soro. Non. Je suis désolé. Je n'ai pas ce don-là. Je n'ai pas ce talent-là. Je n'ai pas ça. C'est important. Et donc, voilà pourquoi vous voyez que si ce n'est pas parce que je reçois, comme par exemple avant-hier, que M. Téné Ouattara est parti à débourser 20 millions de francs CFA pour qu'on s'attaque à ma page Facebook et à la page de... Et puis ça a été reconnu, hein. Ça a été reconnu, ça a été revendiqué. Ce que je dis là, ils n'ont pas nié. Parce que d'ailleurs, ma sortie a beaucoup dérangé. Parce que les numéros qui étaient à l'intérieur, vous avez vu, j'ai appelé devant vous. Personne n'a donné de cocher de téléphone. Je suis surpris de voir que vous êtes dans un groupe de travail, un groupe dans lequel vous êtes en train de concocter des plans
pour s'en prendre à nous. Et vous avez été mis à nu. Mais c'est quand même honteux. C'est-à-dire que nous, on est là. Nous, on est là. Et ils sont en train comment de se concentrer dans une entreprise de déstabilisation cybernétique. Donc, ils sont à l'intérieur en train de faire des réunions. Comment il faut venir bloquer la paille de Soulé. Comment il faut venir me faire... Mais regarde-moi déjà. Donc, ça veut dire que nous, on dérange. Mais alors que vous avez tous les systèmes de communication. Vous êtes parti même voir Ehud Barak, l'ancien ministre de la Défense israélien, pour aller payer système d'écoute pour écouter les Ivoiriens. Malgré tout ça, là, vous n'arrivez pas à nous contenir. J'ai même trouvé les vidéos. Quand vous avez voulu m'assassiner en 2025, en janvier, les vidéos sont là. Et donc, quand je vais revenir sur les 20 millions que M. Téné Biram Ouattara a donné, a déboursé pour donner à des individus, je vais revenir sur ce sujet-là. Les vidéos, j'avais envoyé ça à mon fils. À l'époque, les vidéos, quand ils avaient saboté mon véhicule, j'avais toutes les vidéos, j'avais moi à mon fils. Donc, avant-hier, j'ai regardé dans nos échanges et j'ai trouvé les vidéos. Il dit, Dieu merci. Donc, les vidéos sont avec moi. Les vidéos, tout est là. Donc, voilà pourquoi moi je parle. Ouais, je suis très calme. Donc, M. Téné Biram Ouattara, vous voyez que je ne parle pas de lui parce que pourquoi? Le truc qu'on n'a pas fait la promotion. Ouais, je ne vais pas me tirer une balle dans mon pied. Voilà, parce qu'en venant parler de lui, en bien ou en mal, on fait sa promotion. Bon, alors que je sais qu'il n'a pas la carrure, il n'a pas la prestance, il n'a pas la sagacité, il n'a pas le leadership, voilà, pour pouvoir porter des valeurs, pour pouvoir porter la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont aujourd'hui en train de faire du nombrilisme, eux, ils sont dans quoi? Ils veulent manger. Eux, ils sont en train de regarder leurs intérêts futurs. Eux également, ils sont en train de regarder leur positionnement. Parce que j'ai dit, bon, c'est le pays de Ouattara, ipso facto, c'est ce qu'on a vu ici. Moi, je suis contemporain. Nous sommes témoins. Ils ont fait... Les gars, nous sommes les vieux de la vieille. Hein. On a vécu... ouais. On a vécu aussi, hein. Voilà, d'Africa numéro 1, de RFI jusqu'ici. Les combats, nous avons fait beaucoup de batailles. Hein. Donc, quand il m'en change, je regarde, il dit, on a beaucoup de batailles. Voilà. Ça, c'est très bon, ça. Je vous conseille ça. Le mot mettre smack ou quoi là. Donc, il était disant que ah oui, je l'ai répondu. Les gars de la Guadeloupe, là, je l'ai répondu, je l'ai salué. Ah oui, c'est vrai. Je ne l'aime pas saluer. Mon ami et frère depuis la Guadeloupe, je te salue. Tous mes respects. Voilà. Je salue tous mes frères de la Guadeloupe. On sera en Guadeloupe, on va aller au soleil. Tranquillement, on va aller se mettre au soleil, pied dans l'eau tranquillement. Même si on nous empêche d'aller en Côte d'Ivoire, on peut aller en Guadeloupe. On va aller tranquillement manger les soupes de pêcheurs, les poissons bien fraîches, tout tranquillement au calme. Voilà. On va manger les homards, on va manger les crevettes, les gambas. Voilà. Toutes mes salutations à mes parents depuis la Guadeloupe. Je vous salue. On viendra là-bas tranquillement. On va aller manger les bons plats en Guadeloupe. Voilà, je continue. Je salue là-bas depuis la Guadeloupe tous mes camarades. Voilà, on est ensemble. Toujours la Guadeloupe. Je viendrai là-bas, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, en Guadeloupe, au calme. On va venir se... Connais comment tu vas? On va venir se bronzer. Connais comment tu vas? Viens donner le nom Traoré maintenant. Donc, je continue. Une femme enceinte avec la banane. Vrai ou faux? Voilà. Parce qu'elle a vu les murs, les tendus, elle a vu les morts, elle a vu les molles, elle a tout vu. Donc, on peut effrayer une femme enceinte avec une banane. Donc, nous, on a vu tout ici, là. Donc, on est là. Voilà. Donc, ils ont fait à Tarakou ici. Pour Amadou Gon ici, paix à son âme. On était là.
ils ont tout fait le bruit. AGC, AGC. Tu vois? C'est-à-dire que quand ils font un pour quelqu'un, c'est que tu as la poisse. Tous les cadres pour lesquels ils ont fait les Atalakou là, c'est qu'ils ont la poisse. C'est vrai, hein, sérieusement. Ils ont fait Atalakou pour Bitego dernièrement. On a vu Bitego, ils lui ont créé des problèmes. Père Bitego, il a un leadership. Il veut, voilà, il sait qu'il a la plus grande commune d'Abidjan. Donc il s'est dit, bon, il peut être le successeur à Lornier, a fait même des clubs de soutien à Patrick Hachi. Il est dans la sauce. Ambak est venu ici. Ils ont commencé à nous saouler. Ambak. Ouattara n'aime pas ça. Même son propre petit frère là. Tiens, Ouattara n'est pas prêt. Hein? Hey. Même son propre petit. Les modérateurs vont s'occuper parce qu'ils veulent me distraire. Ayo, bâtard sauté, moi j'ai pas le temps. Donc, son propre petit frère là, Ouattara est encore vivant. Ils sont en train de faire Atalakou de son propre petit frère de son vivant. Alors que c'est quelqu'un, la fauteuil, c'est comme s'il est né à ça. Donc, quand moi je les vois, je rigole. Donc, quand on va faire le télé, vraiment, je dis, bon, ça, on va faire quoi ça? Voilà, moi, bon, je ne sais pas quelle promotion. Et puis, l'opportuniste, quoi. Il y a des gens qui sont trop opportunistes. Ils font comme s'ils aiment télé vraiment Ouattara, alors qu'ils ne l'aiment pas. C'est parce que c'est le petit frère de Ouattara. Politique. Ils n'aiment pas le monsieur. Mais ils font un travail du monsieur, bon gré, mal gré. Tu le sens, tu sens quand ils parlent là, les hippo là, quand ils parlent là, TBO. Et même là, c'est de la bouche, hein, mais dans la tête là, il n'y a pas de ça. Donc quand je les écoute là, et puis, c'est-à-dire qu'ils quittent de branche en branche. Ils ont fait un coup de tous les cas d'ici. C'est-à-dire qu'ils vont faire, ils ont fait un coup d'Amadou Gon. Ils ont fait un coup de quoi on appelle ça, Ambak. Ils ont fait un coup de Bitogo. Ils ont fait un coup de, quoi on appelle ça, de Adjoumani dernièrement. Ils ont fait, Adjoumani, non, il n'est pas dedans. Ils ont fait un coup de Patrick Hachi. Tous ceux-là. Maintenant là, c'est Téné Brema Ouattara. Ils font son Atalakou. Mais quand tu entends parler, tu sens qu'ils ne sont pas sincères, mon frère. Tu sens, tu entends même les raisonnements, tu sens que non, c'est trop forcé, tu sens que c'est pas ça. Mais ils veulent forcément l'imposer. Et même là, ça les dépasse. Promotion de Téné Brema Ouattara, ça les dépasse. Voilà pourquoi Téné Brema Ouattara est peut-être donner 20 millions à des gens pour venir s'apprendre. Parce que il dit, malgré que tout ça, la communication, là, c'est sous les crédits. Ouais. C'est-à-dire que malgré qu'ils sont à TBO, mais lui va donner les 20 millions pour qu'on te saoule. Attends, on vient vous montrer. C'est-à-dire qu'ils sont là, en train de bavarder à Paris, ici, là, en train de m'insulter tout. Mais Téné Brema Ouattara, il va même payer les gens contre saouler. On l'a ici. Attendez, je vais vous montrer. Ouais. Il est content. Il dit que moi, j'ai fait vidéo sur lui. Il est content. Il dit qu'il a partagé sur sa page. Tellement qu'il est content. Parce que pour lui, là, le fait que sur le Paris parle de lui, là, il a gagné gratte. Oh, vraiment de Dieu, Seigneur. Le fait que je parle de lui, là, ma vidéo, il a mis ça sur sa page pour que les ministres voient que celui a parlé de lui. Il a mis sur sa page. Là, il va dire que c'est sur le de Paris, là. C'est eux qui arrivent. Il a même écrit que maintenant ADN, armée du net, fait trembler. C'est-à-dire que parce que moi, je suis sorti là. Mais
Donc, les Mamadou Touré, les Bitogo, les Bakongo vont dire, ah, si celui-là a parlé de lui, là, donc ça veut dire qu'il est... C'est pas possible. Il va vous montrer sa photo. Voilà, c'est là, regardez ici. Voici les combinaisons. Regardez ici. Voici les combinaisons ici. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Attends. Merci beaucoup, Zier. Regardez ici, là. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez les combinaisons. Regardez les combinaisons. La brigade de Téné Brahma Ouattara. Pour les... regardez. Eh non, j'ai le... Regardez la combinaison. Regardez ici. Regardez les combinaisons. Voilà, regardez ici. Voici les combinaisons ici. Vous voyez. L'armée du net. Voilà. Vous voyez. Ils ont les tenues. Voilà. Vous voyez. Ils ont Rangers. Ils ont tout. Non, c'est vraiment... Regardez-les. 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 Ouais. Regardez ici, là. Regardez. C'est les miliciens du net. Ouais. Ils ont quand même un groupe. Hein. Regardez. Armée, regardez. Ouais. Non, vraiment. Regardez. Et puis, ils mettent la main sur la poitrine. Hein. Armée du net. Il reste maintenant les Kalachnikov. Donc, il reste maintenant les Kalachnikov pour venir tirer sur nous, mon frère. Puisque c'est une armée. Donc, il est pour maintenant les Kalachnikov et les bazookas. Là, ils vont venir tirer sur les soulets. Donc, armée. Il faut, regardez. Regardez. La main sur la poitrine. Armée du net. Tu vois? C'est une armée, hein? Voilà. Il reste maintenant les bazookas, les B-52, les missiles. Là, ils vont venir tirer sur nous. Voici ce que Téné Brahma a mis. Il a proposé 20 millions. Hein. Voici ça. C'est là, moi, puisqu'il a reconnu les faits. Voilà, il a reconnu les faits aujourd'hui. Moi, ça me suffit. Hein. Moi, c'était juste pour dénoncer. Je n'ai pas le temps pour les conneries. Ah, moi, je parle avec des preuves. Hein. C'est là, voici la preuve qu'elle a. Voici ça qu'elle a. Vous pouvez voir. Voici le montant qu'elle a. C'est la somme de 20 millions que Téné Brahma Ouattara a proposé pour s'en prendre. Voilà, voilà ça qu'elle a. Je vous montre les preuves. Voilà, moi, je n'ai pas... Il n'y a pas de cachotterie ici. Voilà, vous voyez. Regardez, voici ça qu'elle a. Non, attendez, le commentaire... C'est qui ça? Qui fait? Attends. Ah, je me suis trompé pour... Attends, j'ai mis les commentaires. Attends, je vais enlever les commentaires. Voilà. Vous voyez. Aïe, c'est quoi? Voilà. Regardez ici, là. C'est écrit là, hein, devant vous. Hein. Voilà. Lui qui écrit, il est là. Il s'appelle Amoudé. Les gars, il s'adresse à les gars là-bas. J'ai une très bonne nouvelle. Le boss TBO propose 20 millions pour la destruction des grands comptes Facebook, des bouquis, y compris sous les de Paris, sous le Babo, la guêpe, surtout le Faucon Noir et Maïga. N'oubliez pas mes 10%. Voilà. Donc, ils sont obligés de payer pour faire à la cour de ténèbres. Alors que nous, là, nous, on parle du président Guillaume Soro, il n'y a pas 5 francs dedans. Donc, on achète de grands gaillards. Donc, ceux qui font TBO, là, il n'y a rien dedans, tiens. Faut été. Voilà. C'est tout des opportunistes, mon frère. TBO, là, ils veulent manger, tiens. Aïe, dondo, mon tiens. Ils vont parler. Aïe, dondo, mon. Voilà. Selon l'affaire de TBO, là, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de structure dedans. C'est parce qu'il veut manger, tiens. Donnez-le à manger, ils vont manger, tiens. Voilà. Donc, c'était une digression. Donc, donnez-le à manger, l'armée du net, là. Donnez-le à manger, donnez ceux qui parlent de TBO, là. On a vu ici, hein, on a vu, il y en a là, c'est les papillons, ils soutiennent tel cadre, demain, ils soutiennent tel cadre, après demain. Il faut être constant. Il faut être constant. Moi, vraiment, voilà. On a vu beaucoup de personnes ici, hein. Ambak était généreux ici. On a vu, ils ont créé des clubs de soutien pleins. Qu'est-ce que les messieurs n'ont pas donné? Mais aujourd'hui, là, commémoration même de Ambak, là, est-ce qu'ils vont en parler? Ils n'en parlent même pas, ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Voilà, ils sont comme ça. Ils ont fait par Madou Gouin ici, ils sont comme ça. C'est des mercenaires. C'est des mercenaires, ils sont là pour ça. Bon, s'il y a un cadre qui est là,
Mais celui va devenir président, lui. Hein. Et tous vont parce qu'ils cherchent le positionnement. Ils sont dans une affaire de positionnement. Ils ne sont pas dans une affaire de dire non, on est dans une conviction, c'est pas ça. Hein. Et puis, bon, quand il va prendre le pouvoir, non, on va manger, c'est tout. Mais dans votre parti, là, s'il y avait quelqu'un qui était généreux, c'était Ambak. Il n'y a pas son deux. Lui, là, c'est pas pour dire non, il te voit, il claque quand même, il te donne. Mais voilà le gros kayak comme ça. Là. Ambak, là, il pouvait venir dans une boîte, dans un restaurant comme ça, il donne 500, 600 euros aux gens. Voilà. Et c'est quelqu'un qui était vraiment large, ce côté-là, bon, voilà. Je n'étais pas dans son cercle restreint ni lointain, mais c'est quelqu'un qui était très généreux, selon ce que moi j'ai appris. Mais le télé vraiment Ouattara là, il vous propose 20 millions pour venir faire quoi? Vous n'avez pas de projet, vous? C'est-à-dire qu'un projet bien structuré. Vous n'avez pas un business plan? Donc vous là, on vous finance pour venir sur les réseaux sociaux. Les cas du RADP là, il pas dit bon, tu pas dit moi par exemple, je veux faire de l'agriculture. J'ai besoin de 400 millions, 500 millions pour payer des machines, industrialiser pas ma culture. Je vais faire le riz, le sorgho, tout. Je vais livrer les cantines, je vais livrer les marchés. Comment dirais-je? Quantité industrielle. C'est ça les projets. C'est ça les vrais projets. Non, je veux ouvrir, je veux faire, comment dirais-je, dans l'hôtellerie. Bon, on va t'accompagner, tu as besoin de combien? Pour commencer, je vais ouvrir d'abord 3 hôtels. Mais c'est remboursable. C'est ça le projet. Mais on vous donne 20 millions pour venir signaler pas des saoulés. 20 millions. Et vous avez pratiquement une trentaine. 20 millions là, vous avez divisé par combien? Bon, lui là, il dit qu'il veut 10%. Bon, ça fait 18 millions. Donc, je prends 18 millions, il est 18 par 30. Il reste combien? Attends, 18 millions. 18 millions. Calculatrice. 18 millions. Bon, vous n'êtes pas 30, hein? Je vais sur la base comme ça, hein? 18 millions divisé par 30. Ça fait 600 000. Merci beaucoup. Ça fait 600 000 chacun. Mais je vais sur la base de 30 personnes. Hein? Donc, il va vous donner 600 000. Ça, c'est pour une année. C'est-à-dire que vous êtes là pour travailler pour 600 000. Vous êtes assis là vous êtes armé du net pour 600 000. Et là, je suis parti même au Bamo. Au Bamo, 30 personnes, là que vous êtes plus que ça. L'autre, il va prendre 30, il lui prend 20%. Bon, ils vont vous donner 200 000, 300 000. C'est quelle vie ça là? On dit, au lieu de donner du poisson à quelqu'un là, il faut l'apprendre à pêcher. Il faut l'apprendre à pêcher. Si vous voulez, vos cadres là, moi je vais vous donner un conseil. Pendant qu'ils sont au pouvoir là, profitez pour faire des bons business. C'est important, hein? Ne les suivez pas bêtement, hein? Et ils vous donnent les 200 000, les 500 euros, les 1000 euros là. C'est rien, champion. C'est rien. Un jour, vous allez regretter. Parce qu'ils ne sont pas éternels. Mais regardez ici, Ambak là, il avait des proches. Paix à son âme. Mais ces proches-là, il y en a qui avaient des projets avec eux. Mais ces projets-là, ils ont remis peut-être à plus tard. Ambak est décédé. Et ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Mais si, il y en a qui ont profité parce qu'ils ont eu, comment dire, ils ont bénéficié de ces largesses avant qu'ils ne partent. Mais tout on dit, bon, le boss, ils ont remis à demain, jusqu'à ce que les messieurs partent. Moi, je vous donne un conseil. Au lieu que les cadres du RADP vous profitent, Joe, et vous avez 1000 euros. Champion, 1000 euros, ce n'est pas l'argent. C'est beaucoup d'argent, mais ce n'est pas l'argent. Les 1000 euros qu'on vous donne comme des crèves la dalle là. Mais ces 1000 euros là, ça peut vous apporter quoi? Parce qu'ils vous donnent 1000 euros ici là. Il faut attendre même dans 3 ou 4 mois. Dans 3 ou 4 mois. Je les connais. Ils ne vont pas donner quelque chose d'important. Tu ne verras pas un cadre du RADP qui va t'appeler pour donner 10 000 euros. Ah, vous appelez. Vous les activités du RADP qui êtes d'abord en France ici là. Femmes, garçons, vous êtes sûrs, devant Dieu. Laissons côté Soulé, il est opposé à vous tout. Laissons ça. Vous êtes sûrs. Donc je continue. Vous êtes sûrs. Un cadre du RADP vient comme ça. Il appelle
je vais citer qui? Bon, je cite personne pour ne pas oublier quelqu'un. Mais vous voyez pratiquement, attends, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, quand je regarde sur vos panels, ceux qui communiquent, parce que vous tous, même ceux qui sont en avatar, je vous calcule comme ça. Donc, j'ai pas pratiquement 40. En France, ici, là, il y a pratiquement 40 communicants du RADP. 40. Ceux qui sont en avatar, les femmes et les garçons, je mets au bas mot 40. Bon, ces 40 là, vous êtes sûr que vos cas du RADP peuvent venir s'asseoir dans un hôtel, ils vous reçoivent vous tous. Et avant de partir là, ils vont parce que vous là, vous êtes là pour l'argent, pour les intérêts. Ce n'est pas une affaire de Ouattara. Vous ne laissez ça. Vous aimez Ouattara, ce n'est pas vrai, mon frère, laissez ça. On connaît ça. Vous n'aimez pas Alassane Ouattara. Donc ça là, c'est mort. Attends. Donc mon téléphone ne chargeait pas? Oh là là. Attends. C'est quoi ce bazar là? Oh purée. Mon téléphone ne chargeait pas. Attendez. Oh. Aïe. Je n'ai pas appuyé le bouton là. C'est pas bien grave. Donc, je continue. Soyons vrais. La seule fois que j'ai vu les cas du RADP là, c'était Lassine Diaby. Mais il a privilégié Johnny Pacheco au détriment des autres. C'est Johnny qui était... Johnny était comment dirais-je? Il était le Zidane. Transfert du siècle. Quand il venait même là, Marée Orange, il vient dans van avec les gardes du corps. Ouais, Desmond. Il sort avec les lunettes fumées comme ça. Voilà. Et puis quand il marche comme ça, on dit Johnny Pacheco. Et pendant ce temps, les cyber, les autres là. Ouais. C'est dans ça là, moi j'ai parti me mettre dans la connerie comme ça. Donc, Johnny a dit comme ça. On dit Johnny Pacheco. Il crie wow. Alors que hier, c'est lui qui les savonnait. Mais quand Johnny est venu là, c'était les stars. On est ici. Comment ça? Ils sont ici, place de la République, ou un truc comme ça là. Quand Johnny arrive comme ça, ils sont contents. Johnny vient dans van, garde du corps. Il y a pratiquement 4 gardes du corps et 5 gardes du corps pour Johnny seul. Quand il finit de parler là, on le sécurise, on le met dans van tout teinté. On va le mettre au Georges V. Il est dans suite. Au calme, au calama, du bali comme ça. Non, ouais, Johnny. Non, Johnny a fait fort. Il a fait fort même, il a fait fort. Il a mis dedans, bimba. Les gars, Johnny a mis dedans, il a mis dedans sans vaseline. Après ça, on a vu à la porte de Kinyakou. Et puis, vous êtes sûr que un cadre peut venir ici, vous remettre 10 000 € chacun pour un projet. Mais vous êtes ici en France là, vous pouvez dire, bon, moi je vais faire Uber, moi je vais faire la restauration. J'aimerais que vous nous accompagniez avec un prêt remboursable. On a vu ici, à l'ambassade de Côte d'Ivoire, ils sont venus, ils ont donné ça à leurs petits gars, à leurs copines, tout. On a vu ça ici. Donc vous là, ils ne vous calculent même pas. Ce qu'ils ont pu faire là, c'est téléphone portable. Diaby Lansine est venu. Il les a mis dans un endroit et puis il filmait. Dosso, téléphone. Créateur, téléphone. Kang le Dozo, téléphone. Zou de Bogota, téléphone. Donc, c'est le téléphone qu'ils ont eu. Et puis, on les appelait un à un. Quand ils viennent, on leur donne un carton de téléphone. On dit, allez-y communiquer. Allez-y insulter les sous des pays là. On leur donne le téléphone. On dit, allez-y insulter les sous de Paris. C'est le téléphone qu'on leur a donné. Ils étaient alignés ici à Paris. Donc, moi, ce que je vous conseille, au lieu de donner de quoi manger à quelqu'un là, du poisson là, il faut l'apprendre à pêcher. Vous êtes aujourd'hui au pouvoir. Ça, je ne vais pas m'en cacher.
Qu'est-ce que vous bénéficiez de votre pouvoir? Zéro. À part les humiliations, les injures. Ceux-là, ils ne vous feront pas la part belle. C'est leur famille, c'est leurs enfants. Parce que si ils vous mettent en haut là, vous n'allez pas être, vous allez être comme eux. Donc ils peuvent vous laisser en bas. Ils ne vont jamais vous intéresser pour que vous soyez à votre aise. Jamais de la vie. Jamais. Je connais certains là, c'est les 20, c'est les 5 euros on leur donne. Les 50 euros. Les cadres du RDL les invitent dans leur chambre d'hôtel à Paris ici. Avant de partir là, ils leur donnent 50 euros. Barry, ça va? Ils leur donnent 50 euros. Parce que eux là, même ton argent que tu as dans ta poche là, s'ils peuvent là, avant de partir, ils vont te dire que donne-moi ton argent là. Parce qu'ils aiment trop l'argent. Ça doit laisser tout pour eux, rien pour les autres. Donc quand je vois certains se torturer pour eux, montrez-moi qui en diaspora là, que le RADP a mis en haut. Il n'y en a pas. Même Bemi Tia Ouattara là, il est parti en candidat indépendant. Bemi Tia Ouattara, il était ici. Il aidait beaucoup. Mais il est parti en candidat indépendant et puis il a gagné. C'est comme ça le RADP est. Il ne fait pas la promotion des autres. Il n'y a pas ça dedans. Ça, c'est le constat que moi je vous... Et quand je vous vois, aujourd'hui, les 20 millions qu'on vous donne là, pour vous retourner contre les saoulés là, ça vous servir à quoi? Les 20 millions qu'on vous donne là. Sincèrement. On vous donne 20 millions. Allez attaquer la part des saoulés. Mais pas ils sont encore là. Là, je parle de ça. Vous me voyez, non? J'ai mon compte YouTube. J'ai mes comptes TikTok. J'ai mes comptes Facebook. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, les 20 millions qu'on vous donne là, pour venir faire un travail. D'ailleurs, à plein temps. Donc, le boulot qu'ils ont tourné pour vous là, c'est que vous partez dans les ministères, ou bien ils vous payent le boîtier de connexion Internet. Qu'est-ce qu'ils font, hein? Ils leur payent la Wi-Fi là, la connexion Wi-Fi là. On leur donne le boîtier. Ils se prennent dans Abidjan là pour faire des vidéos. Voici tout leur travail, hein? On leur donne le boîtier Wi-Fi. Ils se prennent d'Abidjan pour aller filmer les rues. Vraiment des gens comme ça. Voici le travail qu'ils ont trouvé. Et puis, ils ne gagnent pas dedans. Mais si d'ailleurs même, tu es arrivé à vivre de ton job, on peut comprendre les 200 000. Les influenceurs, là, mais c'est des millionnaires dans le monde, là. Moi, si je veux gagner, là, c'est pour être millionnaire, exceller dedans. Mais tu vas te mettre à aller filmer les cas du RADP. Ceux-là, c'est les Djoula, Wariko, Tabo. Ils ne vont rien vous donner. Ça ne vous fatiguez même pas. Devenir être ennemi à saouler, ne vous fatiguez même pas. Moi, je suis pas votre adversaire. Ceux qui sont là, il n'y a pas plus peine que ces gens-là. Il n'y en a pas. S'ils ont trop fait là, c'est payer billet d'avion pour aller au pays. Vous allez partir les filmer. Et puis bon, arriver au pays là-bas, là, ils vont mettre voiture à votre disposition, bon de carburant de l'État. Et puis bon, ils vont mettre dans une chambre d'hôtel. C'est pour une semaine, 10 jours. C'est fini. Il n'y a rien encore dedans. Mais un projet structurant, un projet, comment dirais-je, porteur, là, ils ne vont jamais vous accompagner, jamais. La culture, c'est nous faut tout mon respect. Alors que, si toi, tu as des projets, mais tu vas ouvrir des poulaillers, des fermes, quand la fête de Pâques, nous sommes dans le mois de février, mois d'avril, mois de mars, avril, fête de Pâques. Mais tu as des poulaillers tout autour, les poulets de chair, là, tu fais ça en gogo, les gens viennent acheter chez toi, les 3 000, les 4 000, les 5 000. Tu fais ta traite, prends les vacances, les fins d'année, tu fais. C'est-à-dire que tu élevage, fais des tabaski. Moi, j'ai des projets. Moi, je vais leur brûler la terre. Je vais faire élevage au pays. J'ai les têtes de bœufs, les têtes de moutons. Sur des hectares. Quand il y a fait des tabaski comme ça, là. Mais c'est mon parc là qui va tout livrer. La Côte d'Ivoire même, au lieu d'aller importer en Mauritanie là. Moi, je peux faire ce boulot en Côte d'Ivoire. Moi, c'est mon rêve qui est là. Hein. Je n'ai pas besoin de m'asseoir dans le bureau. Avec les terres de mes parents au nord, à Nyakaramadou là-bas. Là. Mais j'ai fait mes choses là-bas tranquillement. Les hectares, des hectares d'oignons bien irrigués. La salade, la tomate, pommes de terre.
l'igname, le riz. Et puis tout est industrialisé. Et puis il y a l'irrigation automatique, tout. Avec les machines, tout, tranquille. Le raisin, tout ça. Tout est dans mon champ. Au lieu d'aller Tabaski arrive, au lieu d'aller en Mauritanie, pour aller signer avec eux là, c'est en Côte d'Ivoire. Haricots verts, tout. Manioc. Et puis on fabrique là-bas même, on trouve les stratégies pour mettre en carton et puis on exporte. Tout ça là, moi c'est mon projet qui est là. Mon projet c'est pas d'aller en Côte d'Ivoire, aller m'asseoir au palais, parce que M. Guillaume sera président. Moi je n'ai pas ça comme rêve. Quand j'entends certains larbins nous disent non, ils ont fait gouvernement, c'est celui qui est mis de la communication. Je n'ai pas dit que non, non, c'est pas ça. Oui, aubergine aussi. Aubergine, le piment, gombo. Je n'ai pas dit ça, mais moi mon rêve, c'est pas d'aller m'asseoir au palais et puis aller, comment dire, attendre que M. Guillaume se sorte de son bureau. Ah, monsieur le président, non, non. Moi, je dis pas, moi, ce que moi j'ai envie de faire comme business là. J'ai des hectares de terre là-bas. Et puis encore, à l'ouest, au centre, au sud et partout là, il y a des hectares de terre cultivables. Mais je peux délocaliser, avoir aussi également des parcelles à l'ouest où il y a la production là-bas qui va permettre de pouvoir nourrir tout ce secteur. Les boutiques, au lieu d'importer les riz, on fait du bon riz à Côte d'Ivoire, comme le riz thaïlandais, chez nous au pays. On peut le faire. Moi, j'ai des projets. Hein. Le poisson, la pisciculture, moi c'est mon projet. Je ne vais pas m'asseoir dans un bureau. J'ai fait comme Dangote au Nigeria. Voilà. L'igname. Et puis c'est produit. Et puis d'ailleurs, on exporte. On pense mettre que sur le cacao ou bien sur le café. Non. Moi, voici mes projets. Voilà. Faire la culture. Mais une culture qui va permettre d'avoir l'autosuffisance. Et l'État même doit m'accompagner dans ça. Parce que c'est des prêts remboursables. Je viens en Allemagne, je vais en Chine, je viens en France, je paie les machines, les caterpillars, j'envoie là-bas à gogo. Les jeunes travaillent. Les jeunes du centre, de l'ouest. Et puis, c'est comme ça, moi, je rêve. Ça, c'est mon rêve, ça. Et moi, c'est le conseil que moi, je peux donner gratuitement à mes frères du RADP. Ben, je les vois ici à Paris. Ce qu'on peut vous donner là, c'est des billets d'avion pour aller au pays. Ce qu'il peut vous donner là, c'est d'aller filmer les cérémonies. Mais est-ce que vous me voyez assis? Vous faites ici la sécurité, vous faites ici les boulots précaires. Mais vous pouvez faire également des projets en Côte d'Ivoire. Il peut vous faire entrer et puis vous financer. Mais vous remboursez. C'est des prêts. Ce n'est pas gratuit. Moi, la chose que je peux demander au président Guillaume Soro quand il sera président là, pas à lui, à l'État, sous lui. Mais c'est un accompagnement. Mais moi, j'ai d'abord, comment dirais-je, un apport et j'ai un accompagnement de l'État. Et puis d'ailleurs, le compte bancaire est là. L'argent, tout est dans le compte. Il n'y a pas non. L'argent va dans le compte bancaire. Les salariés sont payés avec par virement. Tout est, il y a la traçabilité. Et puis tu vas voir qu'il y a des ONG, il y a des partenariats au niveau international que je pourrais, n'est-ce pas, signer. Et plus tard, l'entreprise va rester. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Moi, j'ai des projets. J'ai assez de terre au village là-bas. Qu'on reste dans l'anaka de haute là, on a compris. Mais il faut diversifier au niveau de l'agriculture. Les pommes de terre, le sorgho, le manioc, tout ça. La terre nourrit son homme. On peut le faire. Le riz, gombo, aubergine, piment, tout, on peut le faire. Mangue, papaye, tout ça, on peut le faire. Moi, c'est mon rêve. Le jour que Dieu me permet de rentrer en Côte d'Ivoire, voici le projet que j'ai déjà fini déjà. Tout est déjà calé. Comment mettre en place le financement et tout. Tout est déjà prêt. Et puis moi, je suis là-bas pendant pratiquement 2 ans, 3 ans. Je fais le va-et-vient. Je vais dans le pays pour aller voir comment il peut y avoir des semences. Hein? Et puis aller en Côte d'Ivoire pour aller, c'est comme ça. Sur des hectares. Comment faire pour irriguer. Comment trouver l'eau. Et puis c'est comme ça, moi, je vais travailler. Je ne vais pas m'asseoir dans un bureau, soja, haricots, maïs. Je ne vais pas m'asseoir dans un bureau, le blé également, le blé, tout ça. M'asseoir dans un bureau. Non, et puis, comment dirais-je, je suis conseiller à la présidence. Non, pardon, il faut laisser ça, mon frère. Je n'ai pas besoin, mon frère. Je n'ai pas besoin d'être conseiller à la présidence.
Parce que même si je suis président de ma terre, et je suis milliardaire, ah non, pas besoin. Production, transformation. Nous produisons nous-mêmes, nous transformons nous-mêmes, mise en sac, vente. Et ça devient moins cher. C'est important. C'est comme les sacs de riz. C'est nous qui cultivons, c'est nous qui transformons et puis qui décortiquons, on fait les emballages et ça va directement en fonction de commandes. Et il y a des structures qui dépendent directement de la boîte qui vont distribuer au fur et à mesure. Il y a des branches, il y a les, il y a les branches des branches pour dispatcher. On a ici en France, par exemple, ce qu'on appelle le Rungis et Rungis. À Rungis, on trouve tout là-bas. Donc, il faut comme ça des pôles où on peut, par exemple, à l'ouest, au nord, à l'ouest, au centre, au nord, il faut avoir des Rungis comme ça. Et là, ça va nous permettre, même au niveau des cantines des élèves, au lieu que les enfants rentrent à la maison pour aller manger à midi, mais ils peuvent même rester à l'école, comme c'est fait ici. Ça va permettre également à des femmes de travailler, à des hommes de travailler pour les surveiller entre midi et 2. Et également, on signe des conventions avec l'État, ce qui va nous permettre également de livrer toutes les cantines et à un coût très réduit. Si par exemple le plat va coûter par exemple 200 francs, on peut faire par exemple le plat à 50 francs CFA, mais un plat bien équilibré, je dirais très bien équilibré avec le dessert, entrée, plat de résistance et le dessert. Ça, on va le faire. Avec, tout ça avec les vraiment, je n'ai pas envie de donner mon projet ici. J'ai pas envie de. Bon, je vais laisser ça parce que vous volez tous les projets des gens. Je n'ai pas envie de. On va continuer sur notre sujet. Parce que je n'ai pas donné mon projet ici. Et parce que le RDR vole le projet des gens. Ils ont volé le projet de mon frère Jacques. Donc, mon projet, il faut le laisser. Quand le président Guillaume Soro sera aux affaires, quand il y aura les changements, comme c'est mon projet, je sais comment j'ai fait mon projet. Moi, je ne suis pas pressé. Voilà. Parce que moi, d'abord, moi, je suis un homme de business. Quand il y a des business, un homme des affaires. J'ai la tête pour ça. Voilà. Donc, moi, je sais comment tout ça, ça va se financer. Parce que plus c'est beaucoup, plus ce n'est pas cher. C'est comme quand tu vas dans un centre commercial, tu vas dans un marché de gros. Si tu achètes, par exemple, 10 palettes, au lieu d'acheter une palette pratiquement à 100 000 francs, un exemple, hein, c'est banal, 100 000 francs, et tu achètes 10 palettes, ça fait combien? Ça fait 1 million. Mais quelqu'un vient, coût de 100 000 francs, il dit, bon, il veut 1000 palettes. Mais lui, on va lui faire un prix préférentiel. Au lieu de 100 000 francs, ils vont diminuer à 80 000. Parce qu'on sait qu'il prend beaucoup. On sait que c'est un gros client. Et moi, je sais comment je vais revendre même à coût réduit. C'est aussi ça le business. Si on produit ça dans notre propre champ, et puis on livre, on fait la transformation, et puis on livre dans les cantines, mais on n'a pas besoin encore d'aller faire plus cher. Puis que ça vienne de chez nous directement. Et puis on va voir le coût. Et puis avec la quantité, avec le nombre d'élèves, s'il y a pratiquement 1 million d'élèves, je ne sais pas, les élèves, les étudiants, tout, et puis on voit, et puis avec la quantité, mais on s'en sort. On s'en sort largement. Et puis c'est tous les jours. Tous les jours. Tous les midis, s'il faut livrer les cantines de Côte d'Ivoire à midi, mais imagine-toi la somme. Et surtout, on fait pas, il suffit de cultiver. Et puis avoir les semences et autres. Ils pensent que ça ne coupe pas la peau des fesses. Et d'ailleurs même, le fait même d'aller payer, comment dirais-je, des cargaisons, tu as ça à coût réduit. Parce que si tu vas acheter, comment dirais-je, 1000 tonnes, tant qu'il achète 1000 tonnes, et celui qui achète 100 tonnes là, 10 tonnes, vous n'êtes pas pareil. Tant tu as les clients chouchoutés. C'est comme quand tu rentres dans un magasin ici à Paris, à Winston. Mais il y en a quand ils rentrent là, le magasin est privatisé. Ben, c'est les boss. On a donné du champagne tout autour. Mais quand tu viens comme ça, un client lambda, tu vas regarder, avant même de payer une Winston, tu gardes la tête. Mais il y en a quand ils viennent là, ils claquent même pratiquement 20 Winston et puis ils s'en vont. Ils regardent comme ça, bon, je prends ça. Ils regardent comme ça, je prends ça. Parce qu'ils savent que c'est un gros client. Les Émiratis, là, quand ils viennent comme ça, là, ils regardent, bon, je prends ça, telle montre. Ils ne regardent même pas les prix. Ils ne regardent même pas les prix. Ils rentrent dans les magasins, ils disent, bon, je veux ça. Hein. C'est même 500 000 euros, ils s'en foutent. Il rentre de l'autre côté, bon, je veux telle chose. Il veut telle chaussure, bon, je veux ça. On sort la facture, 2,5 millions. Lui s'en fout du montant. Parce qu'il a ça dans son compte bancaire.
Mais c'est toi qui as peut-être 5 000 euros dans ton compte là. Tu vois une montre de 500 000, mais c'est trop cher. Hein? Mais les Émiratis, les gars du Golfe, quand ils viennent, les pays du Golfe, là, quand ils viennent comme ça, là, ils ne regardent même pas les prix. Il ne regarde pas les prix. Il avait son gars, lui, non seulement ce qu'il veut. Ah, je veux, il essaye. OK. Et ils en parlent, ils connaissent directement l'hôtel, et puis on livre directement dans sa chambre d'hôtel. Et puis ça passe crème. C'est ça. Donc, vraiment, dans la quantité, on peut avoir des bénéfices. Moi, j'ai fait à Château Rouge, mes affaires étaient comme ça. Plus tu commandes la marchandise avec les paysans, quand le prix est pratiquement à 1800, comme le kilo, mais s'ils voient que tu achètes pratiquement 4 ou 5 tonnes, ils diminuent le prix. Parce qu'ils voient que non, que ça fait son affaire. Mais quand tu as venu prendre 10 kilos à 1800, quelqu'un vient et dit non, lui veut 4 tonnes à 1500. Mais il peut même vendre à celui qui a un peu à 1500. Et surtout les produits périssables, comme les avocats et autres. Et moi, les conséquences, c'est moi qui paye. C'est moi qui paye. C'est-à-dire que s'il y a des pourris, tout, et les avariés, c'est comme la mangue. Quand tu payes des quantités de tonnage de mangue, mais il y a obligatoirement des pourris à l'intérieur. Mais qui prend les pots cassés? C'est moi qui prends les pots cassés. Donc, on fait des marges d'erreur. Donc, au lieu de pratiquement de 4 tonnes, on s'est dit, bon, on sera à 3 tonnes 800 avec les avariés. Donc, 3 tonnes 800. Donc, il te fait un prix. Bon, moi, c'est mon... Bon, le sauce, ça, c'est mon business parce que je vois Dr Ibra monter, descendre. C'est pour venir voler, comment on appelle ça, mon projet. Alors que c'est dans ma tête. Voilà. Donc, on y va sur nos projets. C'était un conseil gratuit à nos camarades du RADP pour qu'ils puissent se focaliser sur des projets à long terme. Je sais que, bon, pour certains, bon, ils n'ont pas cette vision futuriste. Il faut que vous ayez cette vision futuriste pour pouvoir investir sur votre vie et pour vos enfants. Faire des projets vraiment bien structurés, bien consolidés au pays. Ça, n'oubliez pas ça. Il faut le faire, que ce soit dans l'agriculture, dans l'élevage, peu importe, dans n'importe quel corps de métier, dans l'hôtellerie, dans la restauration, service traiteur, il faut y penser. Que de rester là à faire du vacarme, à faire des vidéos TBO, TBO, TBO. Ils vont vous envoyer ici 1000 euros, 100 euros, 500 euros, c'est tout. Vous êtes content. Voilà, parce que votre valeur, c'est ça. Votre valeur, c'est 1000 euros. Je ne vois pas. Un cas du RADP va venir, Bitogo, Bakongo, Télé vraiment va venir comme ça, il va dire, ah ok, ah lui c'est qui? Ah ok, c'est bon, ok, bon. Donne-lui même 5, donne-lui 10 000 euros. Il ne va jamais faire ça. S'ils ont trop donné, c'est 1000 euros. Je dis, s'ils ont trop donné, et puis pour au moins 5 mois, là, c'est 1000 euros. Donc, tu as venu inciter sur le départ pour 1000 euros, il faut passer à autre chose. Donc je disais tantôt que, avant de venir chez le procureur Pone Brahma, on a beaucoup duré comment dirais-je, dans les préliminaires. On va venir sur le sujet. Concernant M. Tene Brahma Ouattara, je disais tantôt que le procureur a beaucoup couvert ses actes. Voilà pourquoi souvent, quand les gens en parlent, ils veulent blanchir la personne. Alors que nous, on peut sortir pour le dépeindre. Le projet n'est pas ça. Quand ils voient certains faire leur communication, ils veulent tellement les laver alors que on n'est pas obligé de faire RAS. Comment tu vois? Vous n'êtes pas obligé. Parce que c'est Q-Magie qui fait publicité, sinon celle est tranquille. C'est Q-Magie. Nous, on ne fait pas publicité de Guillaume Soro. Hein. Moi, il ne fait pas sa publicité. Non, non, non. Nous, on est en train de vendre les valeurs. On vend également sa vision. Mais pour vous dire non, il sera président. Il sera président. C'est lui le président. Après Ouattara, c'est lui. Ce n'est pas comme ça. La politique, elle est. Il faut former vos communicants. Parce qu'ils ont des carences, ils ont des lacunes. Ils ont au niveau comment dirais-je, du business, du management politique, là, vraiment, ils ne sont pas poussés. Ils n'ont pas d'éclairage, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de... Voilà. Il faut avoir des objectifs. Mais venez dire non, Tene Brahma sera candidat parce que après Ouattara, mais Ouattara, ce n'est pas Tene Brahma Ouattara. Je prends ici un exemple. Je dis le procureur l'a beaucoup couvert. Pourquoi? Je vais vous montrer ici des vidéos. Lui n'agit pas lui-même. Le monsieur n'agit pas lui-même. Mais il y a des personnes qui agissent en son nom. Ah oui? Les enlèvements en Côte d'Ivoire, là, c'est du fait de qui? Les enlèvements, c'est du fait de qui? Quand vous avez des gens comme les Amoudé, des gens comme les Tito, des gens comme les Igueyi et autres, là, ce qu'on appelle les encagoulés, là, mais ils dépendent de qui?
Quand vous avez la DST, vous avez Sebroko, où il y a des centres de torture, où il y a un gratter qui est là-bas, que le président Gbagbo Laurent a fait référence, qui interroge les gens là-bas. Là. Tout cela, c'est sous les ordres de qui? Sebroko, là. Quand on va dans les domiciles des gens, ils fracassent la porte, ils enlèvent les gens. C'est sous les ordres de qui? On va s'écouter une vidéo qui est importante, qui est capitale. Mais le procureur, vous allez voir que, voilà pourquoi il dit que le procureur Tene Birama, Kone Brahma, il a un problème. Parce que je vais venir vous montrer aussi également une situation ici qui a eu lieu aujourd'hui même en Côte d'Ivoire. Peut-être que ça a échappé à beaucoup parmi vous. Mais c'est les petits détails comme ça qu'il ne faut pas occulter. C'est les petits détails comme ça qu'il faut toujours prendre. C'est comme par exemple concernant la lettre des États-Unis sur la Côte d'Ivoire. Mais vous voyez que les chaînes de télévision de Côte d'Ivoire n'en parlent pas. Alors que les Américains ont alerté que ça ne va pas en Côte d'Ivoire, qu'il y a des attaques terroristes imminentes. Et ils ont même déconseillé à leurs concitoyens d'aller au nord de la Côte d'Ivoire. Il y a risque de criminalité, il y a risque, ils ont même parlé même des boîtes de nuit. Les gens pensent que c'est du jeu. Et ça, je vais développer ça demain, si Dieu le veut. Les États-Unis disent que, à l'air de faire attention aux boîtes de nuit, aux lieux publics en Côte d'Ivoire. Attendez, je vais vous montrer, parce que quand on parle, les larbins du RDR, ils sont sur les panels Soro. C'est pas ça. Laissez Guillaume Soro là où il est. Voilà. Venons parler des sujets qui sont, voilà, qui sont d'actualité et qui vous accablent. Regardez ici, là. Je vais vous montrer ici. Voilà. Les endroits qui ont été déconseillés. Attendez. Ça, c'est l'email qui est là. Attends. Oh là là. Parce que les terroristes, là, ils ont un problème actuellement, là. Ils sont vraiment en difficulté dans l'AUS. Oh, mais comment on fait traduction en anglais, là? Voilà, traduit, voilà. Voilà. Regardez vous-même. Oh. C'est fort, hein? Regardez les Américains. Ils sont alarmistes, hein? Regardez. Ils disent quoi? Ils disent, voici, c'est le site officiel des États-Unis, hein? Vous voyez? C'est le site officiel. On va descendre. Regardez. Ouais, on va descendre. Ici, là. Ils disent, si vous décidez de voyager en Côte d'Ivoire, consultez les médias locaux pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et adopter vos plans. Ne résistez pas physiquement à toute tentative de vol. Soyez prudent lorsque vous marchez ou conduisez la nuit. Restez discret. Soyez attentif à votre environnement. Ne faites pas étalage de signes extérieurs de richesse, tels que des montres ou des bijoux de valeur. Restez vigilant sur les lieux fréquentés par des voyageurs et résidents étrangers. Redoublez de vigilance, ainsi de suite, voilà. Évitez les manifestations et les foules. Souscrivez. Il y a tellement de détails, mais il y a un qui va m'intéresser ici. Je vais prendre un autre site. Voilà, c'est celui-là. Voilà, Gouv. Voilà. Ça, c'est l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Vous allez voir ce qu'ils disent ici. Voilà. Regardez ici. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Ici, là, regardez. Ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. C'est là. MBC-Gouv. Vous descendez ici. Vous voyez? Vous descendez. C'est le 18 février 2026. Vous avez vu, non? Les RDN ne vous diront pas ça. Mais on va descendre ici. On va descendre ensemble. Regardez, hein. Il vous parle de quoi? On va descendre ici. Regardez les conseils qu'il donne ici, tellement que c'est grave. On va descendre, hein, puisque certains n'aiment pas beaucoup lire. On va descendre là. Voilà. Ici. La Côte d'Ivoire est exposée à un risque de violence terroriste, notamment d'attentats et d'autres activités terroristes. Vous avez vu?
la Côte d'Ivoire est exposée à un risque de violence terroriste, notamment d'attentats et d'autres activités terroristes. Les terroristes peuvent attaquer sans avertissement les lieux publics, les lieux fréquentés par les étrangers, partout dans les pays, boîtes de nuit, écoles, hôtels, restaurants, lieux de culte, missions diplomatiques internationales, forces de sécurité locales et civiles. Vous avez vu, non? Vous avez vu? C'est sur l'ambassade de Côte d'Ivoire, des États-Unis en Côte d'Ivoire. Vous pouvez taper vous-même. C'est là. C'est officiel. Voici le site qui est là. Rien n'a été inventé. Voilà. Voici le site qui est là. Rien n'a été inventé. Le site de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Vous avez vu, non? Voilà. Mais les RDN n'en parleront pas. Que les États-Unis viennent de déconseiller totalement à leurs ressortissants d'aller au nord de la Côte d'Ivoire. Et ils donnent des endroits spécifiques, les boîtes de nuit, les restaurants et autres. Il faut qu'au maximum, les ressortissants évitent ces endroits-là. Eux là, si nous conservons... Mais le régime ne peut pas vous dire ça. Mais ils sont prolixes quand il s'agit des pays de l'AES. Si ces alertes-là avaient été émises pour le Mali, Niger, hop, vous allez voir si NCI, Live TV, les pseudo-analystes. Ah oui, les États-Unis ont fait comme si. Même Gafi, la Côte d'Ivoire a été inscrite dans le Gafi là. Pendant ce temps, ils ont retiré le Burkina Faso du Gafi. Ils ont trouvé de quoi dire pour justifier l'injustifiable. Les avocats du diable. Mais regardez, depuis le 18 février, les États-Unis viennent encore de sonner l'alerte. Ils déconseillent totalement à leurs ressortissants de fréquenter les boîtes de nuit et autres. Parce qu'ils ont des informations que vous n'avez pas. Que nous n'avons pas. Si eux, ils sont dans une posture alarmiste. Et nos autorités de Côte d'Ivoire, silence radio. Parce que les terroristes sont en Côte d'Ivoire. Les terroristes, là, ils avaient frappé Bassam. Les gars, ils oublient une chose. Ils croient que les terroristes, là, il y a le mur de Berlin entre le Mali, le Niger, le Burkina et autres. Mais les terroristes, actuellement, le Nigeria, ça ne va pas au Nigeria. Ça ne va pas du tout au Nigeria. La semaine passée, près de 200 personnes ont été déjà par les terroristes au Nigeria. Le week-end dernier, là, ça a été très meurtrier au Nigeria. Ils sont obligés même de faire appel aux Américains. Ils sont pratiquement près de 300 Américains soldats qui sont arrivés au Nigeria. La semaine passée, c'était 200 soldats qui sont venus encore à renfort. Ça ne va pas au Nigeria. Le grand Nigeria, ça ne va pas. Et chez nous, là, le régime a pris le soin de signer un accord officieux avec les terroristes. Vous avez vu un gars qu'on appelle Yassim Wassim Nasr. Il est spécialiste des terroristes sur France 24. Mais lui-même, il a dit ici que les terroristes rentrent en Côte d'Ivoire là-bas pour aller faire les achats. Et que les soldats ivoiriens ne disent rien. Il a dit, vous tapez sur YouTube, c'est là, c'est officiel. Quand il a dit, on dit non, non, non. Alors que nous, on ne fait qu'expliquer. Ce qui est de notoriété publique, c'est public. On n'invente rien. Mais ce n'est pas terminé. Dernièrement, là, des terroristes sont rentrés au Burkina Faso et puis en Côte d'Ivoire, ils narguaient les Burkinabés. Parce qu'ils n'ont pas le droit de poursuivre sur le territoire ivoirien. Mais c'est comme ça à nier, c'est faux, c'est pas vrai, c'est faux, c'est pas vrai. Bon, maintenant, les États-Unis ont fait ça, on dit quoi? Les États-Unis viennent sortir, on dit quoi? Maintenant, Ibrahim, comment dire, mon frère? Les terroristes ont frappé Bassam, dans notre pays. Le Burkina Faso, là, sous Blaise Compaoré, au Burkina Faso, là, au Burkina Faso, là, sous Blaise Compaoré, à l'époque. Mais les terroristes, là, ils étaient à Ouaga 2000. Les chefs terroristes étaient, c'est comme notre cocody d'Abidjan, c'est là-bas qu'ils dormaient. Et puis ils commandaient des véhicules 4x4 avec l'État burkinabé sous Blaise Compaoré. Vous pouvez croire ça? S'il le faisait. Et qu'il a dit,
c'est l'ex-président Roch Marc Christian Kaboré au cours d'une interview sur la chaîne de télévision BBC. Les terroristes sont venus le voir pour lui demander qu'ils ont commandé des véhicules avec l'État burkinabé, ils veulent qu'on leur remette ça. Il a dit jamais de la vie. Allez-y réclamer à celui avec qui vous avez commandé. Il se trouve en Côte d'Ivoire. C'est là qu'ils ont commencé à se retourner contre le régime de Roch. De Roch Marc Christian Kaboré. Pour lui rendre la vie dure. Il partait attaquer au Mali pour venir dormir au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, à quoi? Blaise est parti, non? L'accord qui était entre le régime de Blaise et voilà pourquoi on dit que Blaise Compaoré était là. Il n'y avait pas de terroristes au Burkina Faso. Mais il y avait un accord. Qu'est-ce qu'il dit? Que le régime qui va venir en Côte d'Ivoire, après M. Ouattara, là, ce régime-là, va continuer de traiter avec les terroristes. On ne traite pas avec les terroristes. On ne dîne pas avec les diables. On les neutralise. Mais, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quand les Américains disent ça, ils ont des informations. Ça, il faut partager cette vidéo-là. Il faut dire à nos frères, je n'ai pas inventé. J'ai donné toutes les... Même j'ai fait un podcast. Dans le podcast-là, j'ai mis les liens. C'est-à-dire qu'au nom de la transparence, j'ai mis tous les liens. C'est sur ma page Le Frapponneur. J'ai mis les liens. J'ai fait une vidéo sur Soulé de Paris Tonnerre. J'ai mis les liens. Pour ne pas qu'on puisse dire non, il a menti là. Tout est là. Même sur ma page Facebook, TikTok là, j'ai fait une petite vidéo de 2 minutes encore. J'ai mis les liens en bas. Pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Parce que ça, normalement, le gouvernement ivoirien devait également, et comment les médias devaient le relayer. L'alerte qui a été lancée par les États-Unis, avec le nord de la Côte d'Ivoire qui est dans la ligne des mines. Les terroristes brûlent là-bas, dans certaines localités. Des policiers qui sont, des gendarmes qui sont souvent tués là. C'est qui? C'est les terroristes. N'oubliez pas également, moi-même, je vous ai montré ici des photos des terroristes qui ont été arrêtés, mais qui ont été libérés délibérément par le pouvoir en place. J'ai publié les photos. Parce qu'il y a un accord, quand je le dis, j'ai eu à causer avec des gendarmes, pas des moindres. J'ai eu à causer. Je prends les photos où? Je prends les photos. Vous savez les autorités là-bas? Moi, sous les chiens à Paris, comment des terroristes peuvent être arrêtés en Côte d'Ivoire? Moi, je ne suis pas là-bas. Et puis, j'arrive à voir les photos. Hein? Je vous pose la question. Comment les terroristes se trouvent en Côte d'Ivoire? Ils sont arrêtés. Ils sont gardés dans une gendarmerie ou dans un commissariat. Comment, moi qui ne suis pas là-bas, comment moi j'ai fait pour avoir les photos à visage découvert? Pratiquement 12 terroristes. Hein? Moi, je veux savoir. Moi, je ne suis pas là-bas. Mais moi, j'ai les noms et les prénoms. Mais le gouvernement n'a jamais... Ils ne se sont jamais exprimés sur ça. Moi, j'ai eu des témoignages des gendarmes où on leur interdit d'arrêter des terroristes au nord de la Côte d'Ivoire. Des témoignages, Dieu seul m'est témoin. On est dans le mois de Carême. Voici la Bible. Voici le Coran. Au téléphone, m'expliquer tout. La souffrance qu'ils vivent. Ils ne peuvent pas. Quand les arrêtent là, ils sont libérés. On me l'a dit. Avec des preuves. Pour qu'ils puissent dénoncer. Parce qu'eux-mêmes, ils craignent pour demain. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'attaque en Côte d'Ivoire, là, c'est à cause de ça. Parce qu'il faut les laisser faire. Ah, donc moi, quand moi j'explique, je dis ça. Qu'ils écoutent ou pas, c'est leur problème. Mais moi, j'ai seulement, Dieu merci, on a des personnes intègres qui sont au sein du système, qui travaillent dans les corps, différents corps, qui ne travaillent pas pour le RADP, ils travaillent pour la nation ivoirienne, pour l'État ivoirien. Eux là, ils n'épousent pas ces genres de pratiques. Les accords signés avec les terroristes, des rencontres nocturnes, des pactes de non-agression,
Laissez-les, ne dites rien, laissez-les. Il ne faut pas les toucher. Oui, puisque moi, j'ai publié les photos. J'ai donné la date de leur arrestation. Dans quelle gendarmerie ils étaient. Ils ont passé un nombre de jours. On devait les déférer, mais ça n'a pas été fait. Et une nuit, on dit qu'ils se sont évadés. Des terroristes même sont arrêtés avec armes, bagages. On donne instruction de les libérer. Vous voyez? Voilà pourquoi ils ont interdit les gendarmes d'utiliser les réseaux sociaux. Oui, ils ont interdit les gendarmes de Côte d'Ivoire d'utiliser les réseaux sociaux. Parce qu'ils disent que non, qu'ils nous envoient des informations. Mais ils se fatiguent. Ils se fatiguent. Ils vont nous envoyer des informations parce que c'est des Ivoiriens. Mais ils ne travaillent pas pour M. Ouattara, ils travaillent pour l'État de Côte d'Ivoire. Et ce qu'il y a à dénoncer, ils vont le faire. Ça, c'est un sujet que je vais approfondir dans les jours à venir, dans les 48 heures maximum. C'est un sujet qui est pétillant. On va maintenant écouter cette vidéo-là. C'est important. Partagez la vidéo. Voilà. Voilà. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. Ils se nombreux plus de 30 militaires. Il y a un que j'ai bien reconnu dedans, il avait des trucs. J'étais dans la chambre parce que j'ai fait une tension 24. Elle est décédée. Paix à son âme. C'est M. Téné Birama Ouattara qui a envoyé des encagoulés. La dame, là, elle est morte à cause de ça. Elle a perdu parce qu'elle avait une santé chancelante. C'est la femme du lieutenant Bawa. Elle a été en prison. Elle était arrêtée, elle était emprisonnée. Cette affaire a fait qu'elle n'a pas pu vivre. On continue. Ils étaient nombreux, plus de 30 militaires. Il y a un que j'ai bien reconnu dedans, il avait des trucs. J'étais dans la chambre parce que j'ai fait une tension 24. J'étais à 24. Mon mari est sorti le vendredi. Il n'est pas sorti par amnésie. Il a épuisé sa peine. Et puis le gouvernement a mis un jour de plus là-dessus. Et puis il est sorti. Moi-même, j'ai été arrêté. Avec mon fils de 2 mois, j'ai fait la DST pendant 5 jours. Et puis ils m'ont séparé de mon enfant, ils m'ont envoyé en prison. Ils nous ont jugés, condamnés, on a fait nos peines. Il est arrivé, c'était nombreux comme cela. Hein? Ils ont fait coucher tous nos enfants dans la maison. Il est venu, il y a un qui était pour comme ça, il avait porté des trucs. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il vient de la part du ministre. Télé Ibrahima, que c'est eux qui l'ont envoyé. Maintenant j'ai demandé est-ce qu'ils ont un truc. Ils disent, ils sont venus pour une vérification. Il a dit quelle vérification? Il dit que non, est-ce qu'il a réellement sorti? Il m'a poussé, il m'a traîné par les cheveux. Il m'a envoyé dans la chambre, j'ai enlevé le papier. Je lui ai montré. Parce que quand on sort de prison, il y a un papier qui prouve que tu es sorti de prison. Et puis il est parti avec le papier. Il est parti avec le papier, il a pris mon mari. Ils l'ont fait coucher. Ils ont tiré sur mon enfant, le même enfant qui a fait 5 jours à la DST là. Ils ont tiré, ils ont bloqué tout le monde. Bonsoir, Indy, comment tu vas? Tout le monde était neutralisé par terre. Ça, il faudrait au moins 30 militaires comme cela. Ils ne sont pas bien encore habillés, ils sont venus des 48. Ils ont porté des gilets par balle. Ils étaient lourdement habillés, je vous dis. Ils ont braqué même. J'ai couru pour aller rejoindre mon mari dans la voiture. Il y a un qui a mis l'âme sur moi. Le même qui a mis l'âme sur moi pour aller voir le document là. C'est le même qui a mis l'âme sur lui. Monsieur le Président, je sais que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. Voici ce que votre frère et puis ces escadrons sont venus faire. Qu'est-ce que mon mari a fait? Qu'est-ce que mon mari a fait? Depuis qu'on n'a pas encore dormi. On ne sait même pas où ils l'ont envoyé. On ne sait pas où ils l'ont envoyé. On est parti à Zopoko, on dit c'est pas là-bas. Mais parmi eux, là, il y a eu un... Repose en paix, ma très chère sœur. Repose en paix. Cette vidéo est sur ma page de Frapponneur. Repose en paix. Elle est décédée. Elle est décédée. Ils ont enlevé son mari sur instruction de Téné Birama Ouattara. Cette vidéo, on l'a jouée, c'était en quelle année? C'était en 2000. C'était en 2000. Puis, elle est décédée, oui. Elle est décédée. Elle est décédée. Parce que son mari, c'est le lieutenant Bawa. Il a été arrêté en 2011. Il a été condamné, il a purgé sa peine. Il a été libéré. Ils sont venus le reprendre. Mais il a été enlevé de façon brutale.
La vidéo dure encore, mais j'abrège parce que je vais revenir sur le sujet. Voilà. Et puis, il y a plusieurs vidéos comme ça. Il y a plusieurs vidéos comme ça. Oui, c'est vrai, c'est 2024. C'est vrai, 2024. Mais comme c'est ici là qui m'a mis un an là, ça a mis un. Comme moi-même qui avais publié ça en 2000, c'est 2024 effectivement. Donc elle est décédée. Et le procureur connaît Brahma. Vous savez ce qu'il a fait? Il est venu faire un communiqué. Voilà pourquoi moi, mon ordinateur, c'est mon cerveau. C'est le plus grand ordinateur. Tous les sujets sont là. Tous les sujets. C'est-à-dire, quand moi, les trucs pour chercher, non. Mes sujets sont dans ma tête. Dans ce dossier-là, quand je décide de l'aborder, mon ordinateur, automatiquement, quand je sollicite mon cerveau, il ramène en même temps le sujet dans ma tête. Et donc, je ne fais que restituer. Ça me ramène au contexte. Ça me ramène au moment des faits, quand je l'avais déjà, épuisé. Donc, je continue. Ce sujet-là, la dame, elle est décédée. Elle est décédée. Le monsieur se trouve aujourd'hui en prison, le lieutenant Bawa. Ils l'ont amené au fin fond de la Côte d'Ivoire. La semaine passée, ils l'ont ramené sur Abidjan pour le juger encore. J'ai eu les échos qu'il est revenu encore sur Abidjan pour être jugé. Sinon, ils l'ont déporté. Comme ils ont déporté le ministre Lydia Kwasi Moïse. Ils déportent les gens seulement. Ils transfèrent les gens comme transfert d'unité. Comme ça, ils ont transféré Babo, ils ont transféré Blé Koudé, ils ont transféré Simone, ils ont transféré Soul to Soul, ils ont transféré, voilà, ils transfèrent les gens seulement. Voilà. Et donc, lui aussi, il avait transféré, ils ont transféré Damana Picasse, là, ils l'ont transféré, ils l'ont fait revenir, il parle de lieutenant Bawa, sur Abidjan pour le faire juger. Le procureur connaît Brahma, à l'époque, est venu dire que ce n'est pas Téné Brahma Ouattara qui a envoyé les gens. Alors que les soldats qui sont venus là, ils sont venus au nom de... Voilà. Les soldats qui sont venus, qu'on appelle ça, enlever le lieutenant Bawa, sont venus au nom. Ils se sont présentés comme étant des agents qui ont été missionnés par le ministre Téné Brahma Ouattara pour venir enlever son mari. D'où, dans la vidéo, elle fait appel à M. Ouattara. Des ordres uniques, illégaux, que son frère aurait donné à ses supplétifs pour venir enlever, pour ne pas dire à ses kidam, pour venir enlever son époux. La dame n'a pas tenu, elle est décédée. On a vu l'expédition qu'ils ont fait sur le domicile d'un enseignant, Ghislain Digari. C'est les faits, hein? Ouais, de façon calme, on ne s'efforce pas, mais on restitue les faits. Kone Brahma vient dire que c'est lui qui a envoyé. Il est venu couvrir M. Téné Brahma Ouattara. Mais c'est là, je vais trouver ici mon point de chute avec cette photo-là. Regardez bien ça. Non, non, non. Je vais enlever, contester. On me signale déjà, il me signale là. Ils sont en train de me signaler ces maudits là. Voilà. Oh, c'est bon là. Je vais enlever ça. Oh là là là. Je voulais enlever ça là. Comment je fais pour enlever ça? Voilà, j'ai fait comme ça. Maintenant, j'appuie. Tapotez ça de me signaler, tiens. On s'en fout. Voilà. Donc, c'est ici. J'ai mis un communiqué qui a été pondu aujourd'hui. On va lire ensemble, hein? Le communiqué. Ensemble, on va le lire. On va le communiquer ensemble. Je vais enlever les commentaires tapotés parce qu'il m'a déjà signalé, j'ai contesté. C'est pas bien grave. Et donc, regardez ici, on va lire ensemble. Ce communiqué concerne Monsieur Kofi Christian. Attends, je vais voir dans mon téléphone là.
Voilà. Le communiqué concerne M. Jean-Christian Conan. Voilà. Tapotez les gars. Tapotez le temps que ils puissent voir ma contestation. Tapotez. Voilà. Le communiqué concerne Jean-Christophe Conan. Jean-Christian Conan. Bon là, on va lire le communiqué ensemble. Que dit le communiqué? Ministère de la Justice. Il y a 2 communiqués. Vous allez voir que le procureur connaît Brahma. C'est un monsieur qui est très dangereux. Mais il y a eu des procureurs ici, là, qui ont été radiés, encore sous Alassane Ouattara en 2021. Il y a un procureur qui était sous Babo Laurent. Il a été radié par le pouvoir Ouattara. Vous le connaissez très bien. Il était le procureur de la République d'Abidjan. Il a été radié. Donc être procureur, là, ce n'est pas un poste pour l'éternité. Donc, on va essayer d'écouter. Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, Cour d'appel d'Abidjan, tribunal de première instance de Bergerville, parquet. Communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance de Bergerville. Le lundi 16 janvier 2025, Monsieur Conan Andy Jean-Christian, plus connu sous le nom de Jean-Christian Conan, alias JCK, a été interpellé en exécution d'un mandat d'arrêt lancé à son encontre depuis le 20 novembre 2025. C'est le monsieur qui parle des remblayages à Abidjan, là. C'est lui. Ils nous disent que c'est depuis le 20 novembre 2025. Par le juge d'instruction du 2e cabinet du tribunal de première instance de Bergerville, dans le cadre d'une information judiciaire pour les faits d'escroquerie à grande échelle. Il a été présenté le vendredi 20 février 2026 au juge d'instruction qui lui a notifié le mandat d'arrêt international. Le mandat d'arrêt l'a inculpé pour les faits d'escroquerie portant sur la somme de 80 millions de francs CFA et l'a placé sous mandat de dépôt. Convoqué à maintes reprises, Conan Andy Jean-Christian ne s'était jamais présenté. Il convient d'indiquer que la procédure impliquant Conan Andy Jean-Christian concerne également Mme Conan Kwasi Muriel Aya, placée sous contrôle judiciaire, et M. Conan Marcel Michael, qui fait l'objet de recherches. Fait à Abidjan, le 23 février 2026, le procureur de la République, Madame Essiene Josiane Adra, magistrat Irachi, procureur de la République, tribunal première instance de quoi? De Bergerville. On va prendre maintenant le 2e communiqué. Vous avez entendu? On va prendre maintenant le 2e communiqué qui date de M. Kone Brahma. Le 2e communiqué, il est là. Pour lui, il est tellement long. J'espère que je vais le trouver parce qu'il est très long, son communiqué. Voici le communiqué de Kone Brahma. On va le lire ensemble. Le communiqué de M. Kone Brahma. Tapotez les gars. Hein. Il n'a pas qu'à accepter ma contestation. Maintenant, communiqué communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. Le lundi 16 janvier 2026, le nommé Conan Andy Jean-Christian, alias Jean-Christian Conan, a été interpellé par les agents de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Cette interpellation fait suite à 8 plaintes formulées par des personnes tant physiques que morales, ainsi qu'à un mandat d'arrêt décerné à son encontre par Madame le juge du 2e cabinet d'instruction du tribunal de première instance de Bergerville pour les faits d'escroquerie portant sur la somme de 80 millions de francs CFA. Déféré le mercredi 18 février 2026 au parquet d'Abidjan, une information judiciaire a été ouverte contre lui pour les faits de troubles à l'ordre public, diffusion de nouvelles fausses susceptibles de causer la désobéissance aux lois, atteinte au moral de la population, ou discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement, provocation aux troubles à l'ordre public et à la destruction d'édifices, d'invectives, de renfermement
ne renfermant l'imputation d'aucun fait par le biais d'un système d'information. Diffamation par le biais d'un système d'information. Diffusion de fausses informations tendant à faire croire qu'une destruction, dégradation, c'est bon, ça a été approuvé, continue encore, qu'une destruction, dégradation ou détérioration des biens a été commise ou va être commise par le biais d'un système d'information et filouterie de résistance. Ces faits sont prévus et punis ici. M. Conan, Andis Jean-Christian, alias Jean-Christian Conan, sera traduit devant le juge d'instruction de Bergerville le 20 février 2026 pour se voir notifier le mandat d'arrêt. Ok. Par ailleurs, le procureur observe, bon, ça je m'en fous, fait à Abidjan le 19 février 2026, le procureur de la République connaît Brahma, magistrat hors hiérarchie. Ok. Moi, je prends le paragraphe 2. Il parle de qu'il est la PLCC lui reprocherait trouble à l'ordre public, fausse information et autres. Ça, c'est dans les cadres de quoi? C'est dans les cadres des remblayages en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est dans ces cadres-là que le monsieur a été, comment dirais-je, il a fait beaucoup de publications. Il a fait beaucoup de publications sur le remblayage en Côte d'Ivoire. Attendez. Pardon. Bon, maintenant, trouble à l'ordre public, là, ça vient d'où? Trouble à l'ordre public, là, que le procureur connaît Brahma, mais ici, là, ça vient d'où? Dites-moi, le deuxième paragraphe, là, kilométrique, là, tout dans l'ordre public, ainsi de suite, patati patata, là, ça vient d'où? Parce que le monsieur, il a commencé à dénoncer, il a commencé à dénoncer les remblayages en Côte d'Ivoire de la lagune. Et donc, il y a des personnes, pas des moindres, des ministres qui sont épinglés dans ce dossier. Des hommes d'affaires sont épinglés dans ce dossier. Ce dossier fait couler beaucoup d'encre. Et donc, le procureur connaît Brahma a pris le soin de dire que toutes les informations qu'il dit là, c'est de quoi? C'est de la désinformation. Il a écrit dans son paragraphe. Parce qu'on veut savoir d'où vient trouble à l'ordre public. On a compris que les 80 millions là, vous les recherchez depuis longtemps, depuis le mois de novembre. Mais ce qui est quand même, ce qui peut pousser à interrogation, mais le monsieur était en Côte d'Ivoire. Et puis on connaît sa résidence. Le monsieur là, il passait sur chaîne de télévision. On a vu ici avec John Jay. John Jay travaille dans une chaîne de télévision qu'on appelle Live TV. Mais il a été interviewé, il était même assis là avec micro. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et puis, c'est depuis qu'il a commencé à parler d'affaires de remblayage là, que tout sort. Vraiment, on veut comprendre. Et le procureur, le shérif procureur connaît Brahma. Lui, quand il arrête quelqu'un, c'est meurtre, attentat à la sécurité de l'État, terrorisme. Regardez, allez-y voir les délits contre Damana Picasse, contre Brendoumi Soumaïla. Tout ce qui a été arrêté là, c'est meurtre, ainsi de suite, contre Aboulaye Fofana, le commandant Aboulaye Fofana. Allez-y voir les chefs d'accusation. Lui, il a pris le sort il a écrit un journal, trouble à l'ordre public, comment dirais-je, des informations, via ainsi de suite, Ziggy également, ainsi de suite. Walina Koulibaly aussi, sans l'oublier. Donc, nous, on veut savoir, le mandat d'arrêt là a été émis sur la base de 80 millions de francs CFA. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on le recherchait. Et donc, depuis qu'il a commencé, il a abordé le sujet
du remblayage en Côte d'Ivoire, là, paf, il veut inciter à la révolte, trouble à l'ordre public. Mais où et quand le monsieur, il a troublé l'ordre public? Donc, remblayage là. Et puis d'ailleurs, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé sa page Facebook. Voilà. Le communiqué dit également que le monsieur a été convoqué à plusieurs reprises, à maintes reprises, pardon, ce qu'ils ont dit, mais il ne s'était jamais présenté. Il a été interpellé en exécution d'un mandat d'arrêt à son encontre depuis le 20 novembre. C'est ce que le communiqué du procureur nous dit. Je répète, le communiqué du procureur de Bégerville nous dit que Jean-Christian Kona, là, ce qu'on lui reproche là, c'est le fait qu'il n'a pas daigné répondre à plusieurs convocations, d'où l'émission d'un mandat d'arrêt contre sa personne. Et donc, le procureur stipule bien que l'intéressé a été convoqué à maintes reprises et il ne s'était jamais présenté. Il a été interpellé en exécution du mandat lancé à son encontre depuis le 20 novembre 2025. Maintenant, trouble à l'ordre public, désinformation, patati patata, ça vient d'où? Qui a introduit ça dans le communiqué de Kone Brahma? Et puis ils vont loin. Ils vont fermer la page Facebook du monsieur. Eh, ma petite soeur chérie est là. Oh, mon cœur. Oh là 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 là. Je te vois ici très, 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 très content. Oh, Bugatti. Attends, j'ai mis le cœur pour toi. J'ai mis le tambour. Voilà. C'est ma petite soeur chérie. Voilà. Bugatti. On est ensemble. Voilà. Donc, je t'aime trop, mon cœur. Ma petite soeur. Sandrine, tout mon respect, je t'aime aussi. C'est ma petite soeur. Donc, dans mon cœur, tu passes à voir. Oh, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Sandrine, toi aussi, tu es dans mon cœur. Bisous à toi, Sandrine. Voilà. Donc, on continue. Donc, nous, on veut savoir. Le procureur connaît Brahman. Il sort d'où? Alors que c'est sur la base du mandat d'arrêt émis par le procureur de Bégerville que M. Jean-Christian Kona a été arrêté. Maintenant, qui a introduit les autres chefs d'accusation jusqu'à aller fermer son compte Facebook? En quoi est-ce que le compte Facebook de M. Jean-Christian Kona dérangeait? Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il écrivait là-bas là, et qui dérangeait certains? Keita Tenan, comment tu vois? Vous voyez, Kone Brahma, le procureur d'Abidjan, c'est un homme qui n'est pas sérieux. Il n'est pas du tout sérieux. D'ailleurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais c'est un malfrat avec la toge. C'est un malfrat judiciaire. Le monsieur là, il n'y a pas plus vermine au niveau judiciaire que Kone Brahma. Souvenez-vous, n'oubliez pas, monsieur Jacques Mangwa, au cadre du PDCI RDA, paix à son âme, a perdu la vie à cause de Kone Brahma. Il a été humilié par Kone Brahma. C'était à Boaké. Le procureur d'Abidjan, là, c'est à cause du service rendu au RDR qu'il a été bombardé procureur d'Abidjan. À cause des sales besognes. Parce que c'est quand tu cherches une vermine crapule en la matière, si tu as dépassé Kone Brahma, tu n'en trouveras point. Le plus corrompu, vendu des magistrats de Côte d'Ivoire s'appelle Kone Brahma. Lui, c'est un militant de la première heure du RDR. Un sardinard. Les sardinards,
Les sardinas, c'est qui? C'est les tonneaux vides du RDR qui pullulent partout. C'est à eux. Attendez. J'ai bloqué. Attendez, voilà. 2 secondes. J'ai bloqué une personne par inadvertance. Attendez, voir. Est-ce que... C'est pas grave. Attends. Je pense que je me suis trompé en bloquant quelqu'un. Parce que l'INEAS, là, je ne le connais pas. Bakari. Nous sommes le combien, là? Bon. Franck Leclerc. Indique comment tu es. Franck Leclerc, c'est qui? Il y avait un cafard ici, là. Bon, c'est pas grave. Je ne vois pas la date. Donc, on continue. Monsieur Jacques Mangwa a perdu la vie où? Jacques Mangwa était à l'étranger. Connaît Brahma là. Vous qui ne le connaissez pas là, nous on le connaît. Le procureur là, avant qu'on le bombarde, le procureur d'Abidjan là, nous on le connaît. Et puis on se connaît. Et puis on sait qui il est. Mais il n'effraie pas quelqu'un. C'est dans les 322 000 km² là que sa compétence elle est. Mais au-delà des frontières là, il ne peut rien créer. Il ne peut rien créer. Connaît Brahma. Jacques Mangwa était au cadre du PDCI RDA, président du conseil régional du Béquet, PDCI RDA. Le RDA a voulu arracher ce poste-là du président du conseil régional là, en voulant, parce qu'à ce moment, il mettait la pression sur les cadres du PDCI afin qu'ils puissent abandonner le président Bédier. Jacques Mangwa et certains résistants du PDCI n'ont pas cédé aux pressions. C'est à ce même moment-là que le doyen Akossi Benjo était maire du plateau. Il a été primé comme étant le meilleur maire d'Afrique. Il est parti au Maroc pour aller prendre son prix. Ils ont soulevé un dossier là pour dire que M. Akossi Benjo a détenu de l'argent à la mairie du plateau. Ils ont voulu arracher le plateau. Ils l'ont condamné à 20 ans. Où je parle là, Benjo là, il a 20 ans de prison sur lui. Et donc, ce régime-là, Jacques Mangwa également subissait les pressions du régime Ouattara. Et Jacques Mangwa était à l'extérieur. Quand ils sont allés entreposer des